Bonjour, je suis Ludovic Henriot et je vais vous présenter le jeu Erythro dont je suis l'auteur. Dans Erythro, les joueurs doivent protéger une planète contre un exploitant minier qui pollue son sol. C'est un jeu coopératif expert qui allie deck building, jeu simultané et gestion de ressources. Les ressources du jeu sont de l'influence dans 4 éléments. Chaque joueur ne contrôle que 2 de ces 4 éléments, cela crée de la complémentarité et de l'asymétrie entre les joueurs. Chaque élément favorisant un type d'action, comme la production d'influence, la dépollution, l'attaque. Les joueurs essayent de dépolluer et d'attaquer l'exploitant avant que la pollution ne dévaste la planète. L'adversaire, lui, déploie des mines et ajoute des jetons pollution. Lorsqu'il y a 4 jetons pollution sur une tuile, elle est considérée comme contaminée. Il y a 3 exploiteurs miniers proposés. Je me focalise dans la suite sur l'un d'eux. Concernant les conditions de victoire et de défaite, les joueurs gagnent instantanément s'il n'y a aucune mine ni le dôme sur la planète. Et ils perdent si un certain nombre de terrains sont contaminés ou si une mine a trop progressé. Chaque manche de jeu se joue en 5 phases successives. Tout d'abord, chaque joueur joue 4 cartes de sa main. Cette phase est jouée simultanément par tous les joueurs. Chaque carte peut être jouée en fait de 4 façons différentes, correspondant aux 4 cartouches de la carte. Les 3 premiers cartouches, en haut, fournissent des actions simples, comme produire de l'influence, se déplacer ou placer un sanctuaire. La 4e action possible est un effet unique, avec un effet bonus en jaune si la tuile courante possède le bon sanctuaire. Cet effet principal permet d'attaquer des mines, de dépolluer et d'interagir avec les autres joueurs. Le symbole moteur avec un petit bonhomme signifie que l'action cible un autre joueur. Ce symbole-ci permet de cibler une tuile voisine. Une fois ces 4 cartes jouées, chaque joueur peut conserver une seule carte de sa main pour le tour suivant s'il le souhaite. Puis, dans la phase suivante, pour chaque mine présente sur la planète, on avance le marqueur de progression sur cette mine d'une case. Cela va généralement ajouter de la pollution ou faire perdre les joueurs si le marqueur atteint la dernière case. Ensuite, chaque joueur peut acheter une carte en payant des ressources. Il y a 8 cartes disponibles à l'achat à tout moment. Chaque carte obtenue va directement dans la main du joueur. Enfin, chaque joueur pioche pour avoir 5 cartes en main et on peut réaliser une autre manche. Il me reste 2 points importants à aborder avant de conclure cette vidéo. Tout d'abord, mélanger son deck a un aspect négatif. Par exemple, contre l'adversaire que je viens de vous présenter, cela rajoute une nouvelle mine. Le jeu comporte également des cartes négatives qui viennent polluer le deck des joueurs. Pour résumer, dans Erythro, les joueurs vont coopérer pour limiter la progression de la pollution et attaquer les mines possédées par l'adversaire, tout en achetant des cartes pour un meilleur deck. Il faut noter que les joueurs peuvent incarner 4 personnages différents avec des decks asymétriques et affronter 3 adversaires possibles, chacun avec différents niveaux de difficulté, mais surtout des conditions de victoire et de défaite très différentes permettant une expérience de jeu variée. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Merci.